50% d'or part dans les coffres forts. On permet que ce type de système perdure en fait à travers le monde. Écrire sur le confinement, ça, il n'en est pas question, c'est pas du tout mon truc, c'est pas du tout mon univers. Moi j'aime inventer des histoires. Quel type d'armes, ni combien d'armes on peut obtenir. C'est qu'il y a très peu d'Américains finalement, c'est la minorité qui 60 millions d'Américains. Quand j'étais gosse, on était taxés des enfants sorciers. On était enfermés dans une petite pièce, entourés de bougies. Il y avait parallèlement un plan de restructuration dans sa folie. Il n'y avait pas de barrière, de limite. Mai 68, pour les 50 ans, c'est la première année où justement la question de la place des femmes, ou plutôt de la non-place des femmes, se pose. Pourquoi l'armée, eux, ils ne lâchent pas? D'abord, Venezuela, c'est un gouvernement militaire déjà. Ce n'est pas civico-militaire, c'est militaire-civique. La figure de Pasolini, est-ce qu'elle a été le moteur de votre travail? Oui, on le sent un peu, c'est une permanence dans mon travail, cette référence à Pasolini. Avant, il n'y avait pas de moyens de filmer, donc on va dire la preuve n'était pas apportée, qu'il y avait eu des violences policières. Et du coup, qu'est-ce que vous préconisez? C'est plus le dialogue et la réflexion. Ce texte traite de ces années 90 en Algérie. À la période, que dire qu'on ne sait pas ou que dire qu'on ne sait pas et qu'on ne peut pas savoir. Toute une société, que ce soit indienne ou pas forcément indienne, a été l'objet de ces massacres. Au moment où on écrivait le film, en fait, il y a eu le procès en fait, du dictateur qui s'appelle Rio Monte. Merci beaucoup, Raph Kuster. Merci pour ce film.